Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui est assez récent et qui a été rendu possible notamment par les progrès de la médecine et par l'amélioration de la qualité de vie. Il s'agit du vieillissement. Alors, quel rapport entre le vieillissement et l'entrepreneuriat? Eh bien, en fait, la manière dont on vieillit fait qu'aujourd'hui, on peut garder une activité beaucoup plus longtemps que par le passé. Le terme retraite ne signifie plus forcément la fin d'une activité économique. Alors, ça donne lieu à un nouveau phénomène qui est la création d'une activité entrepreneuriale à l'âge de la retraite. Dans cette vidéo, on va aborder en quoi entreprendre à l'âge des seniors est différent d'entreprendre à un autre âge de la vie, et on va aussi voir ensemble à quel point vous devez être attentif avant de vous lancer. Si on prend un point de comparaison, l'espérance de vie en 1930 était entre 52 et 55 ans en moyenne. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie est beaucoup plus élevée et les progrès de la médecine ont fait qu'on peut soigner des problèmes de santé, des maladies qui autrefois étaient très handicapantes. En d'autres termes, aujourd'hui, à 60 ans, il vous reste presque un quart de siècle à occuper. C'est largement suffisant pour pouvoir monter un nouveau projet. Soyez au clair sur vos objectifs. Est-ce que vous êtes en train de vous faire plaisir et de mettre une touche finale à votre carrière dont vous êtes fier et dont vous estimez qu'elle est réussie? Ou est-ce que vous vous apprêtez à ramer pour pouvoir compléter une retraite qui peine à couvrir vos besoins? C'est très important de répondre à cette question parce que ça va avoir une influence déterminante sur votre rapport au risque et le plaisir que vous allez retirer de cette expérience. Personnellement, j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs qui sont dans cette catégorie d'âge et je vais vous raconter quelques anecdotes, vous donner quelques conseils qui vont pouvoir vous aider à prendre la bonne décision, vous lancer ou pas. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à un projet entrepreneurial mené par une personne plus jeune? En premier lieu, et c'est ce que je trouve le plus délicieux, c'est que c'est la cerise sur le cadeau d'une carrière. Les personnes d'une soixantaine d'années qui créent leur activité, ils se font plaisir. Soit ils vont rechercher le défi, ils vont rechercher le challenge, ou alors ils vont rechercher l'accomplissement. Donc la dynamique, elle est très nourrissante et très positive. En deuxième lieu, ce sont des personnes qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur, ce fameux « qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais telle chose ou telle chose ?» Ce sont des personnes qui ont une expertise, qui connaissent leurs valeurs, qui sont à l'aise, et ça donne une assurance au projet qui est tout à fait intéressante. Ensuite, il y a la possibilité de partir de son expérience professionnelle officielle et de juste décaler un tout petit peu son projet. Donc j'ai par exemple le cas d'une enseignante qui travaille dans le domaine du travail social et elle a fait toute sa carrière de manière académique telle que c'était recommandé par les instances de la profession, on va dire. Mais néanmoins, elle avait des idées parfois un petit peu différentes, elle avait une manière de voir les choses un petit peu créative qu'elle ne pouvait pas exprimer dans son contexte. Et donc, arrivée proche de l'âge de la retraite, elle a créé ses propres formations avec une nouvelle approche et elle a pu expérimenter la liberté de mettre en pratique tout ce qu'elle avait pressenti pendant sa carrière. Après, l'autre élément qui va changer par rapport à une personne d'une autre tranche d'âge, c'est que vous avez normalement un réseau de relations qui a été tissé tout au long de votre vie professionnelle et qui va pouvoir être une ressource dans le développement du projet. Et ça va avoir un impact non négligeable. Souvent, autour de la soixantaine, les enfants sont grands, ils ont quitté le nid, donc vous êtes plutôt libéré des charges familiales et ça peut laisser de la place à une implication importante, à une ambition importante, pourquoi pas. Et en tout cas, on est moins dans le compromis, on se fait plaisir et on y va à fond. Et puis, suivant comment vous avez géré votre carrière financière, je dirais, il est possible aussi que vous ayez un capital à disposition pour soutenir le projet dans sa phase de lancement. Et ça va aussi être un élément important, même si c'est pas toujours indispensable. On va voir maintenant à quoi il faut être attentif pour créer ce projet autour de la soixantaine. Déjà, faites un super bilan financier avec un spécialiste, avec des conseillers, pour savoir est-ce que votre retraite est déjà payée ou pas. La réponse, elle est binaire, c'est oui ou c'est non. Est-ce que vous avez la réserve financière suffisante pour couvrir votre train de vie pour les 25 prochaines années? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quand même un risque que le projet entame votre capital retraite et vienne influer votre situation financière. Le projet entrepreneurial de fin de carrière, ça doit être une cerise sur le gâteau, ça doit être un plus, ça ne peut pas venir manger les réserves. Ce qui vient parfois freiner les personnes de cette tranche d'âge dans leur projet entrepreneurial, c'est la peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'échec, le souci d'image, je dirais. Parce que dans cette génération, il y a eu une éducation forte
sur la conformité, sur le fait de suivre les règles, sur le fait de s'intégrer. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus d'ouverture à la diversité. On laisse aux gens le droit de se tromper pour apprendre. Mais c'est quelque chose qui n'est pas engrainé, qui n'est pas dans les convictions profondes de cette génération. Donc il y a un moment donné où il va falloir accepter de se donner à soi la liberté d'essayer, peut-être de rater, peut-être de déplaire. Donc ça, c'est un élément qui intervient parfois, mais pas toujours. Il y a aussi une question de personnalité qui rentre en ligne de compte. Un autre élément auquel il faut être très attentif, c'est le rythme de croissance de l'entreprise. Vous n'allez pas créer une licorne comme ces startups fulgurantes qui montent à toute vitesse. Il faut plutôt essayer de voir une activité qui ressemble à un mi-temps, qui vous laisse du temps aussi pour vous, pour prendre soin de vous, pour rester dans votre réseau, voir votre famille, vos amis, et vraiment que ce soit comme un espèce de hobby à côté, mais qui a une dimension financière supplémentaire. Un sujet qui peut être étonnant à aborder, mais bizarrement, les personnes que j'accompagne ne sont jamais choquées par ce sujet-là, c'est que votre projet entrepreneurial va être essentiellement basé sur vos compétences. Donc, le projet entrepreneurial, a priori, s'arrêtera en même temps que vous arrêterez d'exercer. Mais si vous avez abordé le sujet dès le départ, donc si dès maintenant vous vous posez la question de tiens, je vais créer une entreprise, mais est-ce que je veux la transmettre, ce qu'on appelle une stratégie de sortie, et si vous en tenez compte dès le début, ça peut tout à fait être intégré au modèle d'affaires. Enfin, en dernier lieu, il va falloir tenir compte de votre état physique, présent et futur. C'est pas une menace, je veux dire, c'est juste une réalité. Même moi, à 47 ans, je me sens plus fatiguée qu'à 30 et c'est ok et c'est normal tant qu'on aménage les choses autour de cet état de santé. J'ai l'exemple d'une cliente qui a fait appel à moi autour de la cinquantaine. Elle avait une activité qui allait bien, mais qui demandait beaucoup d'implications physiques. Elle avait beaucoup de charges lourdes à porter sur des événements, sur des festivals, et puis elle se sentait écrasée par cet effort physique qui était attendu de sa part. Et en fait, on a été ajuster son modèle d'affaires pour que les charges lourdes soient déportées sur d'autres personnes et qu'elle se retrouve avec des tâches moins pénibles physiquement. Ça n'avait rien à voir avec la maladie. Son état de santé s'était pas dégradé, simplement elle se sentait trop sollicitée. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi intégrer. Un des sujets qui revient presque systématiquement, c'est la technique. Les personnes d'une soixantaine d'années et plus sont persuadées que Internet ça va trop vite, j'ai du mal à suivre, je suis pas sûre de moi, je suis pas sûre de comprendre et ça va freiner mon projet entrepreneurial ou ça va m'empêcher de communiquer avec des clients ou des fournisseurs par exemple. Alors moi j'aime bien rappeler que en fait vous êtes dans les générations qui ont absorbé le plus d'innovation de toute l'histoire de l'humanité. Vous avez grandi, il y avait un téléphone pour tout le village, ensuite il était accroché au mur avec un fil, ensuite il était sans fil et maintenant on peut se voir dans le téléphone et vous avez très bien réussi à suivre et à absorber progressivement toutes ces évolutions. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit qui vous résiste. Mon conseil c'est toujours d'adopter une posture de je vais essayer et on verra. Et de se donner le temps de faire une fois, 2 fois, 3 fois. Peut-être qu'il faut répéter plus, mais c'est ok. On a le temps de faire ça, on a le temps d'apprendre, on a le temps de se sentir à l'aise. Et franchement, au final, c'est très très rare que la technique soit un véritable frein à la création de l'activité. Une deuxième chose que je vois, c'est que on va aussi aller refaire toute la bibliothèque de références sur l'entrepreneuriat. Parce que finalement, dans cette génération-là, au départ, il n'y avait qu'un modèle d'entrepreneuriat. On faisait un business plan, on allait faire un prêt à la banque, et puis quand les chiffres étaient satisfaisants, on pouvait ouvrir son capital, et c'était comme ça que l'entreprise grandissait. Mais là aussi, les outils entrepreneuriaux, la technologie entrepreneuriale s'est beaucoup développée. Et maintenant, on va souvent aller chercher des solutions ou des modèles d'affaires qu'on appelle agiles, c'est-à-dire qui sont très peu gourmands en capitaux, mais qui permettent d'avoir une solution nécessaire et suffisante pour que l'activité existe. Et là, on commence à générer l'entrée financière et c'est cette entrée financière qui va financer les développements. C'est une manière de démarrer des activités qui est assez récente, assez nouvelle, qui est tout à fait transférable à la catégorie
seniors, entre guillemets, des entrepreneurs, mais auxquels souvent on ne pense pas parce qu'on a ce modèle entrepreneurial carré. Et le dernier point auquel il faut être attentif à mes yeux, c'est l'équipe. Alors l'équipe, si vous avez eu des équipes toute votre vie, si vous avez eu l'habitude de gérer des équipes, ça va faciliter les choses. Vous savez communiquer, vous savez sentir si une équipe va bien et vous avez des outils, un ordre du jour, un PV de réunion, vous savez mettre ça en place. Mais ce qui peut poser problème si vous n'avez pas été beaucoup en contact avec les nouvelles générations, c'est qu'il y a finalement un fossé culturel qui est assez grand en termes de respect de la hiérarchie, en termes de collaboration horizontale ou des choses comme simplement la ponctualité ne répondent pas toujours aux mêmes critères pour les nouvelles générations et pour les personnes un peu plus installées dans la vie. Donc là, il est super important de ne rien tenir pour acquis et de dialoguer. Et elle peut accepter ou refuser de se conformer aux attentes, ça reste une liberté, mais elle a l'information. Et souvent, les personnes d'un certain âge disent, voilà, les gens bien éduqués arrivent à l'heure, point final. Et maintenant, c'est un peu plus souple. Alors la ponctualité, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a la manière de communiquer, il y a la manière de se comporter, et vraiment d'être dans une posture de rencontre de l'autre. On dit, voilà, ces jeunes générations, je les connais pas, je vais aller les rencontrer, je vais aller les questionner, je vais considérer que je ne sais rien et je vais apprendre avec eux. Et là, il y a vraiment de la magie qui se passe. Tout ceci étant dit, il faut garder en tête, et vraiment j'insiste parce que c'est fondamental, que l'entrepreneuriat doit avant tout être une source de croissance personnelle et d'épanouissement. Donc c'est pas parce qu'il y a une poignée de seniors qui montent leur boîte qu'il faudrait que les autorités publiques se mettent tout à coup à dire « Oh, bah ils ont qu'à tous monter leur petit business et puis on n'aura plus besoin de payer les retraites ». Ça serait pas du tout acceptable. Ça ne peut pas être non plus une sortie de secours obligatoire ou contrainte dans une économie qui n'assume plus la responsabilité d'intégrer tous les âges de la vie. Donc l'entrepreneuriat pour les seniors doit vraiment être une cerise sur le gâteau, un cadeau qu'on se fait, une option épanouissante, mais certainement pas une obligation ou une contrainte. Si vous avez autour de la soixantaine et que vous envisagez une reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il s'agit d'un mini bilan de compétences thématiques qui n'est pas spécifique à l'âge, mais qui est spécifique à l'entrepreneuriat. Et c'est une bonne base de réflexion de départ. Ça va certainement vous permettre de vous rendre compte que vous avez beaucoup de qualités pour aller vers un projet entrepreneurial, en tout cas beaucoup plus que ce que vous pensez. Et en le remplissant, vous serez beaucoup plus au clair sur la pertinence d'un projet entrepreneurial dans votre situation spécifique. Pour le récupérer gratuitement, il suffit de suivre le lien qui est sous la vidéo. Et si vous voulez d'autres conseils sur l'entrepreneuriat, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt!